Luc Vance avait été soldat, mercenaire et parfois une sorte de baby-sitter glorifié, mais aucune de ses missions passées ne l'avait préparé à l'énigme qu'était la princesse Salara de l'Empire lorrain. Son peuple était une race d'êtres élancés et éthérés, à la peau violette, aux marques bioluminescentes et à une élégance royale qui les rendait presque divins. Les Litrans se targuaient de leur tenue, de leur logique, de leur contrôle, ce qui faisait de Zelara une anomalie singulière parmi eux. Elle était impulsive, joueuse, exaspérant de flirt. Luc était son garde du corps personnel, juré de la protéger de toute menace, bien que la plupart du temps il soupçonnait que c'était lui qui était en danger, non pas des assassins, mais de perdre la raison. « Les humains sont-ils tous aussi tendus ou est-ce juste toi, Zelara ?» murmura-t-elle en le contournant comme un prédateur jouant avec sa proie. Luc ne broncha pas, il avait depuis longtemps maîtrisé l'art d'ignorer ses jeux. Elle se plaignit en traçant distraitement un doigt le long de l'épaulière métallique de son uniforme. « Je ne suis pas tendue, je fais mon travail. » « Ton travail serait bien plus facile si tu admettais simplement que tu m'aimes, » souffla-t-il lentement. « Je n'ai pas le luxe d'exprimer des préférences, je suis ici pour assurer votre sécurité. » « Allons, Luc. » Elle se pencha, ses yeux dorés lumineux étincelant d'amusement. « Il est vrai que vous me trouvez fascinant, mais c'était là le problème. » Luc n'était pas un imbécile, il avait été affecté sur l'IT Prime pendant près de 2 ans en tant que premier garde du corps humain d'un royal lorraine. L'alliance entre leurs espèces était fragile et sa présence était censée être un symbole de confiance. Le gouvernement humain considérait cela comme un triomphe diplomatique, tandis que les Litrans le voyaient comme tel. Le mal nécessaire et Zelara elle considérait cela comme un divertissement, tu devrais être plus prudente, princesse. Il marmonna en reculant, taquiner un garde du corps pouvait être dangereux. Ses lèvres se courbèrent en un sourire malicieux, si dangereux. Luc se crispa la mâchoire, refusant de mordre à l'hameçon. À la place, il tourna brusquement, ses bottes résonnant contre les sols d'obsidienne polie du corridor du palais. « Votre prochaine réunion commence dans 5 minutes, nous devrions y aller, dit-elle en riant, le son léger et taquin, exprimant ainsi sa déception. Veuillez reformuler votre phrase. » Je pensais que les humains avaient un sens de l'aventure qu'il n'avait pas répondu, il ne pouvait pas car s'il le faisait, il n'était pas sûr de pouvoir se retenir. La princesse Salara était un problème et pourtant le problème n'avait jamais été aussi tentant. Les rumeurs ont commencé à circuler à l'intérieur des murs du palais, puis elles se sont répandues parmi les hauts nobles pour atteindre bientôt le cœur de l'Empire lui-même. Tout a commencé par une simple rumeur, un changement chez la princesse Zelara, toujours aussi perspicace, mais dont les taquineries se faisaient moins fréquentes. Elle s'est retirée des réceptions élaborées de la cour qu'elle tolérait autrefois, préférant la solitude, et, de manière plus étrange, ses marques habituellement rayonnantes se sont atténuées, une anomalie inouïe chez les Litrans. Puis vinrent les rapports médicaux. Il n'était pas censé le savoir, mais il était son garde du corps. Il observa son ombre, la façon dont les médecins royaux murmuraient derrière des portes closes, la façon dont l'impératrice elle-même, la mère calculatrice et froide de Zara, convoquait le Haut Conseil et organisait des réunions secrètes. Quelque chose n'allait pas, et puis la vérité explosa comme une charge de plasma. Lorsque Luc entendit pour la première fois la conversation chuchotée entre 2 serviteurs du palais, il ne se souvint pas d'avoir laissé tomber l'épée d'entraînement qu'il tenait dans ses mains. À peine remarqua-t-il le bruit de l'épée heurtant le sol en marbre. La princesse Salara était enceinte, une nouvelle apparemment impossible. Les Litrans étaient l'une des espèces les plus avancées génétiquement dans la galaxie, pourtant leur biologie était notoirement rigide. Leur reproduction nécessitait une compatibilité génétique complexe, un processus contrôlé à travers une bio-ingénierie méticuleuse. Les grossesses non planifiées ne se produisaient pas, ne pouvaient pas se produire, et pourtant, elle était là. Le scandale se propagea comme une traînée de poudre, la cour était en émoi, l'impératrice était furieuse et tout l'Empire exigeait une seule chose, connaître l'identité du père. Luc n'avait pas besoin de deviner qui il soupçonnait en tant que seul humain ayant un accès illimité à la princesse. Il avait déjà été jugé et condamné dans le tribunal de l'opinion publique. L'humain avait souillé la lignée royale, compromis l'alliance et devait être puni. Luc avait enduré toute une vie de champ de bataille, mais aucun n'avait jamais semblé aussi étouffant que les salles du palais le faisaient maintenant, la chambre du Haut Conseil était plus froide que d'habitude.
Luke se tint au garde à vous, ses instincts militaires le poussant dans une posture rigide, même lorsque les regards méprisants de la noblesse lorraine le transperçaient comme des lames. Zélara était assise au centre de la pièce, son expression indéchiffrable. Sa mère, l'impératrice, se dressait à côté d'elle, une figure de pouvoir absolu et inflexible. « Tu vas me dire, déclara-t-elle d'une voix lente et mesurée, comment cela s'est produit. » Luke ne dit rien car il ne savait pas et Lara le regardait, ses yeux dorés arborant une lueur étrange et indéchiffrable. La princesse subira une analyse génétique complète. Un des conseillers a déclaré que s'il est confirmé que l'homme est responsable, il y aura des conséquences. La mâchoire de Luke se contracta, l'exécution n'était pas exclue, cependant il resta silencieux. Puis Elara prit la parole. « Tu présumes trop », dit-elle paresseusement en s'étirant sur son siège tel un chat observant sa proie. « Qu'est-ce qui te fait penser qu'il est le père ?» La cour a éclaté. Luke serrait les poings, elle prenait plaisir à cela. L'impératrice fit taire la pièce d'un seul regard. « Si ce n'est pas lui, alors qui ?» Zélara se contenta de sourire. « Chère mère, n'est-ce pas là la vraie question ?» Et pour la première fois de sa vie, Luke réalisa qu'elle cachait quelque chose de bien plus grand qu'un simple scandale. Les résultats arrivèrent en quelques jours. Luke était innocent, mais l'alternative était bien pire. La grossesse de Zara n'était pas naturelle, elle avait été conçue en profondeur dans les archives des voûtes génomiques royales, enfouies sous des couches de données classifiées. La vérité a éclaté, Zélara faisait partie d'une ancienne expérience, une modification génétique secrète visant à créer un Lioriense capable de porter des enfants en dehors des strictes contraintes de leur espèce, une expérience hybride. Et maintenant, après des siècles de secrets, quelque chose l'avait déclenché. Zélara n'avait jamais eu besoin d'un père car son ADN lui-même avait réécrit les règles, et quelqu'un de très puissant, avait veillé à ce que ce secret soit révélé. La découverte a glacé le sang de Luke, car il ne s'agissait pas simplement d'un scandale, mais d'une déclaration de guerre. La révélation a envoyé des ondes de choc à travers l'Empire lorran. Zélara n'était plus seulement une princesse égarée prise dans un scandale, elle était la preuve vivante d'une hérésie génétique, une création en dehors des traditions rigides qui avaient défini les Litrans pendant des millénaires. Et pire encore, quelqu'un avait activé l'expérience dormante en elle. Mais qui et pourquoi ? Luke observait depuis l'ombre des chambres royales alors que l'impératrice se réunissait avec ses plus hauts fonctionnaires. Leur voix était étouffée mais tendue. L'expérience aurait dû être éradiquée il y a des siècles, murmura l'un des conseillers. C'est une violation de notre sanctuarité biologique, elle porte quelque chose qui ne devrait pas exister, ajouta un autre. Le code génétique s'est réécrit. Aucune contribution externe masculine n'était nécessaire. Cela est contre nature. Les poings de Luke se sont serrés, il parlait de Zélara comme si elle était une abomination, mais elle écoutait aussi, assise au centre de la chambre. Zélara dégageait un calme indifférent, mais Luke la connaissait assez bien pour voir les fissures sous la surface. Ses ongles tambourinaient paresseusement contre l'accoudoir de son fauteuil orné, ses marques bioluminescentes moins brillantes que d'habitude. Pour une fois, elle ne parlait pas, ne taquinait pas, elle calculait. La voix de l'impératrice a coupé à travers le murmure du conseil, quelqu'un à l'intérieur de cette cour nous a trahis. Cette activation génétique n'était pas un accident. Cela a été conçu de manière intentionnelle. Luke aperçut l'éclair de réalisation dans les yeux de Zara, elle savait quelque chose, mais avant qu'il ne puisse la questionner, les alarmes retentirent à travers le palais, signalant une intrusion, et tout sombra dans le chaos. L'attaque fut rapide, trop rapide. Luke avait combattu dans des guerres, affronté des mercenaires et des rebelles sur des planètes mourantes, mais la précision des intrus était chirurgicale, pas une armée, pas un coup de force imprudent. Il s'agissait d'une mission d'extraction pour elle. Il atteignit le côté de Zara avant que le premier tir de plasma ne brise le plafond doré de la chambre. La garde de l'impératrice se précipita en avant, arme à la main, mais ils étaient trop lents. Une série de silhouettes vêtues d'une armure noire lisse et dépourvue d'insignes tomba du ciel tel des ombres incarnées. Luke n'hésita pas, il plaqua Zélara hors de son siège, les roulant tous les deux derrière la base renforcée du trône, juste au moment où un autre tir de plasma brûlait l'air. Restez à couvert. Il aboya, mais Zélara se contenta de sourire. Je pensais que tu aimais le danger,
taquina TL tout en sortant un petit poignard dissimulé de sa manche. Ce n'était pas le moment. Il jeta un coup d'œil aux intrus. Leurs mouvements étaient trop synchronisés, leur technologie trop avancée pour de simples assassins. Non, il s'agissait d'une faction qui avait attendu des années ce moment, et Luke eut le pressentiment que le gouvernement lorrain n'était pas entièrement innocent dans ce chaos. Un garde s'effondra près d'eux, son corps en convulsion à cause d'un neurotoxine, par un coup mortel. Il ne voulait pas de cadavre, il voulait Zelara. Luke grogna, plutôt mourir, en attrapant son poignet, il l'entraîna en mouvement à travers les couloirs du palais alors que des éclairs d'énergie déchiraient l'air derrière eux. Ils sont venus pour toi spécifiquement, dit-il d'une voix basse. Les yeux dorés de Zara étincelaient. Bien sûr qu'ils sont venus pour moi, je suis spécial, tu te souviens, grinça-t-elle des dents. Elle prenait plaisir à cette situation, mais son regard s'aiguisa soudain, sa façade taquine glissant légèrement. Ce n'est pas seulement à cause de ma grossesse. Je suis désolée, mais votre demande est trop vague. Pouvez-vous fournir plus de détails ou poser une question spécifique sur Luke? Elle a admis que la personne responsable de cela savait exactement ce qu'elle faisait. Luke était mécontent du son et il n'aimait vraiment pas la manière dont sa voix s'adoucissait lorsqu'elle ajoutait « Je pense savoir qui ils sont ». Ils atteignirent la baie d'amarrage juste au moment où les systèmes d'urgence du palais se déclenchèrent, le champ de force scellant la plupart des sorties. Cependant, Luke l'avait anticipé et il tira Zelara vers un croiseur furtif privé, l'une des embarcations d'évacuation d'urgence du palais. Elle leva un sourcil en volant une propriété royale. « Est-ce que nous empruntons ?» corrigea-t-il en entrant le code de dérivation. « À moins que tu préfères rester et te faire kidnapper », ajouta-t-il. Elle sourit. « Tu te soucies bien de moi. Monte dans ce fichu vaisseau, Zelara, alors que les moteurs rugissaient. » Les portes de la baie d'amarrage explosèrent et il passa à travers la fumée. Luke sentit Zelara se crisper à côté de lui. Il tourna son regard vers l'homme se tenant maintenant sur le seuil, flanqué de deux des attaquants masqués. Non, pas un homme, mais un oren illuminé, grand et majestueux, sa peau violette sombre comme le vide et ses marques bioluminescentes pulsant dans un rythme régulier et délibéré, des marques de général. Luke n'avait pas besoin d'une introduction car Zara était déjà connue. Murmurant le nom à voix basse, sa voix imprégnée d'une certaine dangerosité, Vil, le prince décédé, ou du moins celui que l'Empire lorrain avait déclaré mort une décennie auparavant, Luke ne bougea pas. Il avait déjà vu de nombreux fantômes au cours de sa vie, mais cette expression avait une signification plus profonde. Le regard doré de Vil les balaya, calme, trop calme, sœur. La révélation de la présence de sa sœur a fait tourner la tête de Luke avant qu'il ne puisse la traiter. Les lèvres de Vil se courbèrent en une expression presque amusée. « Je vous suggère de venir tranquillement, dit-il avec douceur, avant que cela ne devienne désagréable. » Zelara releva le menton, ses marques pulsaient plus intensément. « Oh cher frère, dit-elle d'un ton sucré, tu devrais savoir maintenant que je ne fais pas dans la discrétion. » Luke n'eut qu'une seconde pour assimiler cela avant qu'elle ne fracasse les commandes du vaisseau, les propulsant dans l'espace ouvert avec la moitié des forces de sécurité du palais désormais à leur trousse, le prince exilé, l'héritier oublié, le fantôme rebelle. Assis en face de Zelara dans le cockpit, Luke observait attentivement tandis qu'elle pilotait leur vaisseau volé à travers les confins de l'espace peuplé de nébuleuses, aux abords du territoire de Lorraine. « Veux-tu m'expliquer cela ?» demanda-t-il d'un ton sec. Zelara souffla, tapotant ses doigts contre le panneau de contrôle. Vil était censé être mort, exécuté par notre mère qui veilla à ce que personne n'en parle plus. Le front de Luke se plissa tandis que son regard se posait sur lui, car il souhaitait changer l'Empire lorrain. Luke réfléchit en arrière en considérant que les Litrans craignaient plus le changement que la guerre et maintenant Vil était de retour avec une armée personnelle et pour une raison quelconque, il voulait Zara. Luke a expiré lentement alors que votre frère simule sa mort, construit une force secrète et réapparaît soudainement lorsque vous transportez un enfant mystérieux, un timing bien pratique. Ne pensez-vous pas que les lèvres de Zara se sont courbées en un sourire en coin en direction de Luke? Vous supposez que ceci est une coïncidence. Son estomac se tordit car quelque chose lui disait que ce n'était pas le vaisseau volé qui naviguait à travers la nébuleuse changeante de bleu et de violet, son blindage furtif masquant. À l'intérieur du cockpit faiblement éclairé, la tension entre Luke et Zelara était palpable.
Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis la réapparition inattendue de son frère. Luc avait trop de questions, mais il commença par la plus évidente. Tu savais qu'il était en vie? Les lèvres de Zara se plissèrent mais il n'y avait aucun amusement dans ses yeux dorés, du moins c'est ce que je soupçonnais. Luc répéta, sa voix empreinte de frustration, et tu n'as pas pensé à me le dire? Elle lui lança un regard en coin, arquant un sourcil élégant. Cher Luc, si je te révélais tout ce que je soupçonne, tu ne dormirais jamais. Ses doigts se resserrèrent autour des commandes du vaisseau. Dès le moment où il l'avait rencontrée, il avait su qu'elle était source de problèmes, mais cela, c'était monumental. Un prince décédé était revenu, une femme enceinte génétiquement modifiée avait fait surface et quelque part dans l'ombre de l'Empire Oren illuminé, quelqu'un avait orchestré tout cela avant qu'il ne puisse aller plus loin. Une alerte a alors parcouru le vaisseau, une demande de transmission de ville. Zelara esquissa un sourire en se disant qu'il ne perdait pas de temps. Luc serrait la mâchoire, hésitant à répondre, mais Zara tendait déjà la main vers les commandes. « Oh Luc, où est passée ta soif d'aventure ?» Le projecteur holographique s'alluma et l'image de voile se matérialisa devant eux. Il était assis dans ce qui ressemblait à la passerelle d'un vaisseau de guerre, son expression calme, presque amusée. Il salua sa sœur, puis son regard se posa sur Luc et sur son fidèle compagnon humain. Luc croisa les bras, peu impressionné. Vil, charmant comme toujours, l'ignora. Je me suis installé sur Zelara, tu as couru vers Zelara en penchant la tête, tu as bien envoyé des assassins après moi. Il soupira comme s'il avait affaire à un enfant particulièrement têtu en disant, si je voulais ta mort, tu serais déjà mort. Les doigts de Luc se sont crispés vers son arme, tandis que Zelara se contentait de s'appuyer en arrière dans sa chaise, aussi nonchalante que d'habitude. Puis, elle demanda, que veux-tu, frère? L'expression de Vil s'est intensifiée pour parler, expliquer, avertir. Le regard de Zara a vacillé, mais elle a gardé sa voix légère. M'avertir de quoi? De ma grossesse miraculeuse ou du fait que l'impératrice prévoit probablement déjà mon exécution? L'expression de Vil est restée inchangée, tandis qu'un lourd silence emplissait le cockpit. L'instinct de Luc lui criait qu'il avait passé des années dans des zones de guerre à négocier avec des rebelles, des mercenaires et des seigneurs de guerre, et s'il y avait une chose qu'il savait, c'était que Vil jouait la longue partie. Le prince exilé se pencha en avant, ses yeux dorés brillant à travers la transmission. Il y a plus que ce que vous ne savez, Salara, plus que ce que nous savions tous les deux. Sa voix baissa légèrement. Votre enfant, ce n'est pas simplement un scandale, c'est une menace. La prise de Luc se resserra sur son blaster tandis que Zelara ordonnait, son attitude enjouée disparaissant. Les lèvres de Vil s'arquèrent, mais ce n'était pas de l'amusement, c'était une satisfaction sombre. Il a dit, rencontrez-moi et je vais. Luc l'interrompit, pas de marcher. Les yeux de Vil se posèrent sur lui, tu n'as pas le choix, humain. Luc se raidit, mais avant qu'il ne puisse répliquer, Zara posa une main sur son bras pour l'arrêter. Elle observa Vil d'un regard indéchiffrable, puis esquissa un sourire lent et complice. Elle murmura, « Oh mon cher frère, tu n'as aucune idée de ce que je sais déjà », puis elle coupa la transmission. Luc se tourna vers elle, stupéfait. « Que diable était-ce » demanda Zelara en expirant et se frottant les tempes. « Mon cher garde du corps, c'était moi qui achetais du temps pour nous. »« Du temps pourquoi » demanda-t-elle, ses yeux dorés s'assombrissant, pour découvrir qui est réellement responsable de ce qui m'est arrivé. Les archives de l'Empire Laurent étaient dissimulées sous des couches de chiffrement quantique accessibles uniquement aux membres les plus éminents de la famille royale, ce qui signifiait Salara possédait une clé. Luc observa attentivement alors qu'elle tapait rapidement sur le terminal du vaisseau volé, contournant les pare-feux qui auraient rendu fou des hackers moins expérimentés. La lueur bleue de l'écriture alien vacillait sur son visage, mettant en lumière ses traits anguleux. « Que cherchez-vous » demanda-t-il. Elle ne répondit pas immédiatement, puis l'écran afficha un ancien journal de recherche enfoui si profondément que même l'impératrice elle-même n'aurait peut-être pas eu connaissance de son existence. Luc parcourut les entrées, fronçant les sourcils. « Je suis prêt. » La voix de Zara était calme lors de sa première et unique tentative d'hybridation des gènes de cornes allumées, puis elle s'interrompit. Luc a terminé en silence avec l'ADN humain pour elle, puis les lèvres de Zara se sont légèrement séparées, sa voix à peine au-dessus d'un murmure.
Cela a commencé avant même que les humains n'entrent en contact avec Liora. Le sang de Luke se glaça, c'était impossible. L'Empire d'Itorm n'avait formellement rencontré l'humanité que depuis un siècle, mais ses archives étaient plus anciennes, beaucoup plus anciennes, des décennies, des siècles, voire même des millénaires. Le regard de Zara rencontra le sien et pour la première fois depuis le début de toute cette épreuve, elle semblait vraiment bouleversée. Ce n'était pas un accident, murmura-t-elle, c'était planifié. Luke serra les dents. La vraie question est, qui l'a planifié, termina-t-elle. Une alerte d'avertissement se propagea à travers le vaisseau pour signaler l'arrivée de vaisseaux entrants. Après avoir vérifié les scanners, Luke sentit un poids dans l'estomac et murmura, « Ce n'est pas Veille ». Le visage de Zara se durcit, puis le système de communication calme s'anima et une voix déformée remplit le cockpit. La princesse Salara s'avança et se rendit. Luke se raidit, la mâchoire serrée de Zara se crispa. La mère de l'impératrice les avait trouvés et cette fois-ci, elle n'envoyait pas seulement des gardes royaux, mais une flotte d'exécution. La flotte d'exécution surgit du vide tel des prédateurs silencieux, des vaisseaux de guerre noirs et élégants ornés de l'insigne doré de l'Empire Laurent formèrent un blocus autour de leurs croiseurs volés. Les alarmes de proximité du vaisseau retentirent alors que les systèmes de ciblage se verrouillaient. Ils n'étaient pas là pour négocier. Luke était déjà aux commandes, examinant chaque possible voie d'évasion. Il avait échappé à la poursuite auparavant, mais cette fois-ci, c'était un scénario sans issue. Il nous contacte à nouveau. Zelara chuchota. Luke poussa un soupir bruyant. Je présume que vous avez un plan brillant. Elle esquissa toujours un sourire puis appuya sur le commutateur de communication, l'affichage holographique s'illumina et l'impératrice elle-même se matérialisa devant eux. Sa présence royale était si imposante qu'elle pouvait faire taire des cours entières d'un simple regard, ses marques bioluminescentes scintillaient dans un motif délibéré, signe d'une autorité suprême. Zelara elle déclara d'une voix glaciale comme le vide que vous avez déshonoré cet empire pour la dernière fois. Zelara s'adossa dans son siège, totalement imperturbable. Mère, que c'est aimable de ta part d'envoyer tout un peloton d'exécution pour moi. Le regard doré de l'impératrice se déplaça vers Luke, qui ressentit son poids comme celui d'un laède tranchant, l'humain étant une insignifiance. L'impératrice déclara, « Avance, ma fille, et accepte ton destin. » La prise de contrôle de Luke sur les commandes se resserra, mais Zelara pencha simplement la tête, son expression indéchiffrable. Curieuse, elle murmura, « Tu veux ma mort maintenant, pourtant tu ne m'as pas tué dès que le scandale a éclaté. Pourquoi attendre ?» Un éclair de quelque chose, de l'hésitation, traversa le visage de l'impératrice. Luke le remarqua, tout comme Zelara. L'impératrice avait besoin de quelque chose d'abord, une vérification, une confirmation, et maintenant elle l'avait. « Tu n'aurais jamais dû exister », déclara enfin l'impératrice. « Le projet a été enterré pour une raison. Ta condition est une menace pour la structure même de notre empire. » Le sourire de Zara était tranchant, « Ah, donc je suis vraiment assez spécial », s'exclama l'impératrice. « Je ne gaspillerai pas mes mots. Votre vaisseau a été désactivé, vous n'avez aucun moyen de vous échapper. Si vous vous rendez maintenant, je rendrai votre mort indolore. » Le ventre de Luke se tordit lorsqu'il vit le moment où Zara envisageait ses options, puis elle sourit. « Oh, mère, murmura-t-elle, tu as oublié quelque chose de très important. » Les yeux de l'impératrice se rétrécirent. « Et que serait-ce » demanda-t-elle. Zelara se pencha en avant. « Je ne suis pas seule. » Les systèmes du vaisseau clignotèrent, puis rugirent de nouveau. Luke eut à peine le temps de réagir avant que le croiseur entier ne fonce en avant, brisant le blocus de Lorraine dans une explosion de vitesse impossible. L'image de l'impératrice vacilla, son expression passant de la confiance froide à la réalisation choquée. Avant que la connexion ne soit coupée, le vaisseau volé s'est éloigné en spirale en passant rapidement devant les vaisseaux de guerre avec une agilité inhumaine, car ce n'était plus Luke qui pilotait, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui venait de pirater leur système à distance. Luke avait le pressentiment qu'il savait exactement qui c'était. Les commandes du vaisseau étaient verrouillées sous une substitution externe, les entraînant vers un ensemble de coordonnées bien au-delà de l'espace Lorraine. Luke jura entre ses dents, « Laissez-moi deviner. »
Zélara ne semblait pas surpris lorsque je lui ai dit que je savais déjà, n'est-ce pas? Le C s'est rallumé, cette fois avec le visage suffisant de Vil remplissant le cockpit. De rien, dit-il avec assurance. Luke serra les dents en disant « Tu as détourné notre maudite navire ». Vil esquissa un sourire. « J'ai sauvé votre maudite navire. L'impératrice était sur le point de vous réduire en poussière d'étoiles, Zélara, soupira-t-elle en s'étirant comme si tout cela était très fastidieux. D'accord, frère d'Ist, vous avez toute mon attention. Que voulez-vous vraiment? Les yeux dorés de Vil se sont assombris pour vous dire la vérité. Le vaisseau s'est précipité dans l'hyperespace, scellant ainsi leur destin. Ils sont réapparus de l'hyperespace au-dessus d'une planète qui n'aurait pas dû exister, un monde perdu dans l'histoire d'Ulcorn. Luke observait par le hublot, ses instincts militaires déjà en alerte. La planète Terre était enveloppée de nuages sombres, sa surface marquée par les ruines d'une ancienne civilisation. Zélara semblait pour une fois mal à l'aise. « Cet endroit » murmura-t-elle. « C'est Vilk. » Une voix a crépité à travers le calme. « Oui, sœur, c'est là que tu es vraiment née, » dit Luke en tournant brusquement la tête vers elle. L'expression de Zara était indéchiffrable. Vil a continué sur un ton plus froid maintenant que l'impératrice a gardé de nombreux secrets, mais le plus grand d'entre eux concerne cette planète. Luke plissa les yeux pour expliquer Vil. Le regard brûlant traversa la transmission. Il y a des milliers d'années, l'Empire Laurent n'était pas seul, il existait une autre race. Nos prédécesseurs, plus avancés et puissants que nous, envisageaient l'avenir de notre espèce de manière adaptable. Ainsi, ils ont lancé le projet EO, une initiative génétique visant à créer une espèce hybride allant au-delà des limitations de la race humaine, nécessitant pour cela de l'ADN provenant d'une autre race. Les paroles de Luke ont glacé le sang, ADN humain, a-t-il dit. Vil acquiesça que le projet fut abandonné lorsque nos ancêtres se retournèrent contre leur créateur, les précurseurs furent anéantis. L'impératrice connaissait la vérité, mais veilla à ce que personne ne puisse jamais la découvrir. Luke observa Zélara, elle ne parlait pas, elle fixait la planète, ses yeux dorés lointains. « Pourquoi maintenant » murmura-t-elle. L'expression du voile s'est durcie car quelque chose a réveillé l'expérimentation de la sœur. Luke prit une profonde inspiration en réalisant que la grossesse n'était pas simplement un accident, mais un déclencheur. Vil, ayant enfin terminé son Zélara, se tourna vers eux deux. Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient d'une intensité profonde et dangereuse. Il est temps pour moi de découvrir ma véritable identité. Le vaisseau entama sa descente et les ombres du projet Yoen les attendaient en dessous. Le vaisseau fendit les nuages denses de tempête de la planète oubliée, son fuselage vibrant contre les turbulences atmosphériques. En dessous, les ruines s'étendaient sur des kilomètres, d'immenses structures d'un design alien taillées dans une pierre sombre et ornées de motifs bioluminescents qui scintillaient faiblement, comme s'ils essayaient de sortir d'un profond sommeil. Luke resserra sa prise sur l'accoudoir, cet endroit lui semblait inapproprié, non seulement abandonné mais aussi scellé. Zélara assise à côté de lui, fixait le hublot, ses yeux dorés. Affamé. Les réponses de Vil ont résonné à travers le calme de cette planète, effacées des archives éclairées par la corne, nos ancêtres ont été informés qu'elle avait été détruite lors d'une catastrophe. Luke fronça les sourcils en se demandant pourquoi effacer une planète. Le visage voilé de Grimm était sombre en raison de ce qui est enterré ici. Le vaisseau a atterri sur une plateforme en ruine, la poussière tourbillonnant dans son sillage alors que les moteurs refroidissaient. L'instinct militaire de Luke lui criait qu'il s'avançait vers quelque chose de vieux, quelque chose qui ne voulait pas être trouvé, Zélara. La rose s'étira en douceur, comme si elle se préparait à un jeu, puis elle murmura « Devrions-nous aller creuser ?» Luke expira, conscient de l'erreur qu'il s'apprêtait à commettre, mais il décida de la suivre quand même. Les ruines les engloutirent entièrement, les vastes couloirs autrefois ornés de symboles lumineux se tenaient désormais silencieux et inertes, la poussière recouvrant l'air, perturbée uniquement par leurs pas. Pourtant, Luke avait l'impression d'être observé. Vil marchait devant lui, ses marques bioluminescentes pulsant faiblement en réaction à quelque chose dans les parois. Zélara, toujours avide de découvertes, promenait ses doigts le long de la pierre ancienne. Elle murmura « Je sens quelque chose ». Luke s'apprêtait à poser une question lorsque les murs se sont illuminés,
provoquant une onde d'énergie qui a pulsé à travers la chambre. Éclairant les anciennes gravures en or éblouissant, une figure holographique a alors vacillé dans l'existence devant eux. Ce n'était ni lorrain ni humain, sa peau scintillait, ses traits s'allongeaient, sa voix résonnait à travers la chambre comme un chœur d'écho. Le projet Yoann est actif. Luke, instinctivement, porta la main vers son arme. Zelara, cependant, fit un pas en avant. « Qui es-tu » demanda-t-elle. L'hologramme l'étudia, ses yeux se déplaçant comme du métal liquide, puis prononça un nom qui n'avait jamais existé dans les archives de Lorraine. « Tu es la clé finale, dit-il. » Un frisson parcourut l'échine de Luke. Zelara, pour une fois, ne sourit pas. « Que cela signifie-t-il » demanda-t-elle, sa voix plus basse. Le hologramme inclina la tête et déclara que le projet Yoann n'avait jamais été une question de création. Le sang de Luke se glaça alors que les marques de Zara s'illuminèrent, son corps réagissant comme si quelque chose en elle venait de s'activer. La chambre gronda, la planète elle-même semblait s'éveiller et quelque part au plus profond des ruines, quelque chose d'ancien s'éveilla. L'entraînement de Luke a pris le relais, il devait se déplacer, mais Zelara est restée figée, fixant ses mains lumineuses, son propre corps réagissant à la planète Zelara. Luke saisit son épaule et la secoua pour la ramener à la réalité. Ses yeux dorés se fixèrent sur les siens, et, pour la première fois, elle parut effrayée. « Je le ressens » chuchota-t-elle, « quelque chose est. » Avant qu'elle ne puisse terminer, l'hologramme détourna son regard pour se fixer sur son ventre. « L'enfant est une anomalie » déclara-t-il d'un ton grave, évoquant une convergence de données loriennes et humaines, une première en son genre. Zara retint son souffle. Luke s'interposa instinctivement devant elle, ce qui eut pour effet de faire baisser l'intensité des yeux métalliques du hologramme. L'enfant n'est pas le premier de son genre. La pièce tomba dans le silence, puis Zelara éclata d'un rire froid et tranchant. Eh bien, murmura-t-elle, les yeux dorés. La mère étincelante a menti sur de nombreuses choses, n'est-ce pas, l'estomac de Luke. Cette torsion signifiait qu'il y en avait eu d'autres et que l'empire de Lorraine les avait effacées. Vil expira lentement. Il était temps de partir, mais avant qu'il ne puisse bouger, les ruines tremblèrent à nouveau. Cette fois, quelque chose, bien en dessous d'eux, émit un son profond et humain, un son qui glaça le sang de Luke. Il semblait qu'il y avait encore de la vie ici, et elle venait de se réveiller. Ce son profond et résonnant qui montait d'en bas n'était pas simplement du bruit, c'était un langage. Luke faisait la distinction, ayant passé des années postées sur des mondes étrangers à écouter des dialectes qui ressemblaient au vent soufflant sur le sable, au métal grinçant contre le métal, ou au lent grondement des déplacements tectoniques. Cela ne correspondait à aucun de ces éléments, c'était plus ancien et plus profond, et cela y répondait. Le hologramme est resté immobile, son regard en métal liquide scintillant comme s'il recevait de nouvelles données, puis sa voix a résonné à travers la chambre. Le coffre-fort a été ouvert. Le gardien dernier est éveillé. Luke n'appréciait pas le son de cela. Vil jura entre ses dents que cela ne devait pas arriver. Zelara est complètement. Fir arqua un sourcil et demanda, « Et que devait-il se passer, cher frère ?» Vil n'a pas répondu car le sol s'est fissuré, faisant basculer l'ensemble de la ruine, tandis qu'une vibration de basse fréquence parcourait la pierre, indiquant que quelque chose sous eux commençait à s'élever. Luke saisit le poignet de Lara et les trois se mirent à sprinter dans le couloir alors que le sol se déformait derrière eux. La lueur dorée des ruines pulsait plus rapidement comme un battement de cœur réagissant à la force de l'éveil ci-dessous, puis les murs se sont déchirés et une figure colossale, humanoïde mais totalement étrangère, s'est déployée des profondeurs de la ruine. Sa peau d'obsidienne brillait avec des veines d'or fondues, passant de l'état solide à liquide, comme si sa forme refusait de se stabiliser dans une seule configuration. L'instinct de Luke lui criait de fuir, mais son corps refusait de bouger, car au moment où il regardait Zara, ses yeux dorés reflétant les siens, elle cessa de respirer, puis enfin il parla, le pouls de Zara résonnait dans ses oreilles. La créature devant elle était différente de tout ce qu'elle avait jamais vu, et pourtant, elle le savait au plus profond d'elle-même, dans ses gènes, quelque chose en elle le reconnaissait, Zelara. Avec précaution, Luke déclara, la main près de son arme, « Nous devons partir. » Elle l'ignora et fit un pas en avant. Les veines dorées de l'être palpitaient plus intensément, comme en réponse à sa présence. «
Tu es le dernier vestige de ce qui était censé être, résonna sa voix en elle, comme tissée dans son être même. Luke observa attentivement alors que l'entité déplaçait son corps, se réorganisant à chaque mouvement lent du projet EO qui ne devait jamais prendre fin. Zara retint son souffle. L'expression de Luke s'assombrit, indiquant que ce n'était pas simplement une expérience. Le regard doré de l'être pénétra celui de Zara, marquant le début d'une nouvelle ère où l'enfant était la clé de son achèvement. L'atmosphère s'alourdissait, comme si une force invisible pesait sur la réalité elle-même. Zelara serra les poings, demandant ce qui allait se passer désormais. L'être sourit et répondit, « Maintenant, tu accomplis ta destinée. » Puis, les ruines s'effondrèrent et les instants suivants furent confus. Luke a tiré Zelara. En arrière alors que la chambre s'effondrait, des structures anciennes s'écroulant sous le poids de la puissance qui venait d'être libérée, Vil cria quelque chose mais s'était perdu dans le rugissement de la destruction et ensuite une lumière aveuglante engloutit Zara. Luke tendit la main vers elle, mais un champ de force se mit en place, les séparant. Son cœur battait la chamade, Zelara de l'autre côté de la barrière, elle restait figée tandis qu'une énergie dorée s'enroulait autour de son corps, des filaments de lumière s'enfonçant dans sa peau, ses yeux s'écarquillèrent non pas de peur mais de réalisation, Luke le vit dans cette fraction de seconde. Deuxièmement, elle comprit quelque chose qu'elle n'avait pas compris auparavant et puis Vil se déplaça avant que Luke ne puisse réagir. La main de Vil se précipita en avant, pressant un petit appareil contre le panneau de contrôle près de la barrière. La force F se solidifia, piégeant Zelara à l'intérieur. Luke se tourna, la rage embrasant ses veines. « Qu'est-ce que tu fous, Vilk ?» Grim finissant ce qui aurait dû être fait il y a des siècles, les yeux dorés de Zara se braquèrent sur lui. « Tu savais qu'elle respirait. » Vil exhala. « Je soupçonnais, puis plus doucement, je devais en être sûr. » Luke se jeta sur lui. Vil se déplaça rapidement, se tordant hors de portée. Sa main se dirigeant vers sa ceinture, une onde de choc explosa entre eux, projetant Luke en arrière, la douleur explosant dans ses côtes alors qu'il touchait le sol. La vision floue, Zelara frappa de ses poings contre la barrière. Espèce de salaud, l'énergie autour d'elle afflua, des veines dorées illuminant sa peau alors que les ruines tremblaient plus fort et que Vil simplement regardait, son regard impassible, puis une commande prononcée dans une langue ancienne et les portes du coffre-fort derrière Zara se fermèrent violemment, la scellant à l'intérieur. Luke rugit, se relevant, « Ouvre-la », Vil se tourna. Loin non alors il activa son communicateur mission accomplie préparer l'extraction. Luke vit rouge, il plaqua Veille au sol, les poings volants, ils tombèrent durement, luttant pour le contrôle. « Tu l'as trahi », grogna Luke en frappant de son avant-bras la gorge de Vil. L'expression de Veille resta étrangement calme. « Tu ne comprends pas ce qu'elle devient, murmura-t-il. Luke le frappa, ne se souciait pas de la diplomatie, ne se souciait pas de la stratégie, il voulait juste lui faire mal. Vil encaissa le coup, le sang coulant sur sa lèvre, puis il murmura, « Elle non plus ». Un gémissement métallique remplit l'air. Luke se retourna et vit. La flotte de l'impératrice descendait, ils avaient été manipulés et maintenant l'Empire Lorraine était venu revendiquer sa création au plus profond du coffre scellé. Zelara ouvrit les yeux, sa respiration était saccadée, une énergie dorée ondulait sur sa peau. Elle se sentait différente, plus forte, et pour la première fois, elle se souvenait de la vérité de ce qu'elle était, de ce qu'elle avait toujours été destinée à être et de ce qu'elle venait de devenir. Les veines dorées dans ses bras pulsaient en synchronisation avec le rythme du pouvoir ancien enfoui sous ce monde. Elle leva les yeux et sourit. L'impératrice était venue pour détruire. Laisse-la essayer parce que Delara ne fuyait plus. Le ciel brûlait alors que la flotte de l'impératrice descendait. Des centaines de vaisseaux élégants et noirs flottaient au-dessus des ruines comme une tempête de jugement, leurs armes prêtes à effacer tout ce qui se trouvait en dessous. Luke se tenait sur le terrain brisé, haletant, le sang sur ses jointures là où il avait frappé Veille. Il ressentait à peine la douleur, la rage et la peur engourdissaient tout le reste parce que Zara était toujours à l'intérieur du coffre et Vil, le salaud, l'avait enfermé. Luke le saisit par le col, le poussant contre. Le mur qui s'effondre, ouvre-le maintenant. Les yeux dorés de Vil étaient illisibles, il était trop tard. Luke le repoussa encore une fois. Je vais te tuer, une explosion sonore déchira l'air. La voix de l'impératrice résonna à travers les ruines. Amplifiée par les haut-parleurs du vaisseau de guerre, tu as échoué, Vil.
Luke se figea veille se raidit, les yeux se levant vers le ciel alors que les vaisseaux de guerre de l'impératrice se mettaient en formation, les armes énergétiques se préparant. Elle ne l'extrayait pas, elle purguait tout. Luke vit l'expression de veille passer d'un calcul froid à quelque chose de sincère. Elle est allée détruire le coffre-ville murmura, puis le premier tir fut tiré, un faisceau de plasma incandescent fusa vers le bas, s'écrasant dans les ruines, le sol se brisant, les débris explosant vers l'extérieur alors que Luke et Vil étaient projetés à l'écart. Luke roula, toussant, les oreilles bourdonnantes. L'impératrice n'était pas là pour récupérer quoi que ce soit, elle était là pour effacer le passé, effacer Salara. Luke se leva avec difficulté, la vision troublée. Les portes du coffre étaient toujours scellées, si un autre coup direct atteignait, elle serait vaporisée et Zelara avec. Non, pas question. Luke tourna un voile, la fureur s'enflamma dans ses veines. Aide-moi à ouvrir cette putain de porte, Vil hésita, puis une seconde explosion retentit et la voûte se déchira de l'intérieur. L'explosion n'était pas de la plasma, ce n'était pas une arme, c'était elle. Les portes de la voûte se déchirèrent, de l'or en fusion coulant des joints comme du feu liquide, et au centre de la tempête, Zelara sortit, non, flottait. Ses pieds flottaient à quelques centimètres au-dessus du sol brisé, des veines dorées brillantes comme une supernova, ses marques n'étaient plus de douces pulsations mais des constellations flamboyantes à travers sa peau. Ses yeux dorés brûlaient d'une radiance surnaturelle. Luke sentit son souffle se couper, elle n'était plus seulement une princesse, plus seulement un scandale, elle était quelque chose de nouveau, quelque chose d'impossible et elle leva les yeux vers la flotte de l'impératrice avec une fureur absolue. Les vaisseaux de guerre de l'impératrice tirèrent tout, des bolts de plasma, des désactivateurs d'ions, des faisceaux dissolvants de matière, peu importait. Zelara leva une main. Les attaques se figèrent en plein vol, l'esprit de Luke tourbillonnait, tout le bombardement, un Armageddon destiné à détruire des mondes était suspendu en place, l'énergie crépitante, les armes bourdonnantes complètement tenues dans sa poigne, puis elle ferma son poing, les éclairs de plasma. Implosés, les faisceaux d'énergie se sont effondrés vers l'intérieur, désintégrant leurs propres vaisseaux, le ciel s'est déchiré de lumière alors que des cuirassés entiers s'effondraient sous leur propre puissance, entraînés dans des rifts dorés qui ondulaient à travers l'atmosphère. La flotte de l'impératrice, sa plus grande armada, était en train d'être détruite et Zelara n'en avait pas fini. Son regard se tourna vers le vaisseau amiral de l'impératrice. Pour la première fois de son règne immortel, l'impératrice de l'Empire Laurent ressentit la peur depuis la passerelle de commandement de son vaisseau de guerre. Elle fixait l'être en dessous, sa propre fille, maintenant quelque chose de bien plus. Hors de son contrôle, elle avait essayé de tuer Zelara et maintenant Zara venait pour elle, les alarmes du vaisseau retentissaient, Votre Majesté, nous devons battre en retraite, les murs. Tordu, tout le navire commença à se plier comme si la réalité elle-même était en train de se remodeler. L'impératrice recula, ses yeux dorés s'élargissant alors que le trait métal de son trône fondait sous une force invisible. La voix de Zara chuchota à travers le vaisseau, l'entourant dans son esprit, tu as effacé les autres. Le cœur de l'impératrice battait la chamade. Non, tu as essayé de m'effacer, cria le vaisseau. L'impératrice se retourna pour fuir, mais il y avait nulle part où fuir. L'énergie dorée de Zara enveloppa le vaisseau amiral comme les racines d'une étoile vivante, le broyant dans une destruction lente et inévitable, et la dernière chose que l'impératrice vit fut les yeux dorés de sa fille pénétrant son âme. Puis le vaisseau amiral implosa, un trou noir de lumière l'engloutissant tout entier. L'impératrice de l'Empire Lorraine n'était plus. La guerre se termina en quelques minutes, la flotte de la Corne illuminée, sans chef, se dispersa dans le vide. Les ruines tombèrent dans le silence. Luke, haletant, leva les yeux vers Zara alors qu'elle redescendait au sol. Elle se tourna vers lui, des yeux dorés ne brillaient plus de colère, juste de compréhension et quelque chose d'autre, quelque chose d'humain. Elle s'avança vers lui, l'air autour d'elle se calma, l'énergie cosmique sauvage se stabilisant, devenant sienne à contrôler. Elle sourit. Je gagne. Luke laissa échapper un souffle lent. Tu gagnes toujours. Elle rit, le son chaud, familier, comme si elle n'avait pas réécrit l'histoire. Elle tendit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Il ne se retira pas, car Zara n'était plus simplement une princesse, elle était quelque chose de plus grand et elle l'avait choisi. La galaxie changerait l'Empire Laurent.
tomber et quelque chose de nouveau surgirait à sa place et au cœur de tout cela serait elle, Zélara, la première reine hybride, le début de la prochaine ère et la seule femme qui ait jamais véritablement terrifié Luc Vance, il soupira. Tu vas être impossible maintenant, n'est-ce pas? Zélara sourit, oh Luc, elle ronronna, j'ai toujours été impossible. Elle l'embrassa et au-dessus d'eux, les étoiles brillaient plus fort.